Prend des risques. Vidéo TikTok de détenus, surpopulation, les prisons sont-elles au bord de l'implosion? Regardez cette vidéo notamment, c'était incroyable cette vidéo d'un détenu qui dit clairement qu'il cherche l'amour en prison. Bon, il est très drôle, on va pas se mentir, hein, regardez. L'équipe, pour toutes les femmes qui cherchent un tolard sérieux dans leur région, un tolard aux gros bras, aux petites oreilles et au lourd passé judiciaire, si je peux me permettre. Un tolard qui n'a pas peur des drôles de mauvaises odeurs. Un tolard qui n'a pas peur des ongles accarnés, des champignons. Qui n'a pas peur des kilométrages abusifs. Qui n'a pas peur du nombre d'ex que tu as eu. Du nombre d'enfants que tu as pu avoir avec le nombre de pères différents. Et je regarde pas ça, je regarderai ta beauté intérieure, non pas extérieure. N'aie pas honte de ce que t'es. Contacte-moi, je vais m'occuper de ton corps. Je recycle tout, je prends tout. Il est incroyable. Non, mais cette vidéo, je vous le dis, je l'ai regardée au moins 50 fois. Merci Pierre Botton d'être avec nous, ex-détenu, auteur du livre QB4, ce qui se passe en prison est pire que ce que vous pensez. Vous avez fait aussi un documentaire incroyable sur Canal+. Merci Pierre d'être là. Je suis très heureux de te voir à chaque fois. Hein. Prison à 2 reprises. Vous avez été condamné une première fois en 96 et une deuxième fois en 2020. Donc combien en tout déjà? Vous avez fait en tout déjà? En 2020, j'ai fait 2 ans pleins. C'est ça, oui. Et la première fois, j'ai fait 602 jours. Alors, c'est quoi la plus grosse différence que vous avez constatée entre ces 2 passages? La violence. La violence, une désorganisation absolument totale. La drogue, la présence de la drogue, omniprésente. Et le poids de la hiérarchie sur les surveillants qui n'ont absolument plus aucun pouvoir. Et puis l'arrivée des drones. Hein. Ah ouais. Mais c'est vrai que quoi, les surveillants, plus aucun pouvoir là aujourd'hui? Non. C'est lâché par leur hiérarchie. L'administration a inventé un nouveau mot que je ne connaissais pas, peut-être que certains de vous le connaissent, c'est le présentéisme. C'est-à-dire qu'on ne mesure plus l'absentéisme des surveillants, mais on mesure ceux qui sont présents. Ah oui, et on est, je crois, il y a une prison où on est à 27% de présents. C'est incroyable. Alors, quand vous voyez cette vidéo, est-ce que ça vous fait marrer ou est-ce que ça vous attriste? Dites-nous autour de la table. Daniel. Il y a quelque chose de touchant, je veux bien entendre ça. J'ai entendu une sorte de petit bruit derrière moi quand on voyait la vidéo. Je ne sais pas si tu as dit à un moment, c'est quelque part un poète. J'ai cru. Ah non, c'est pas moi, j'ai pas parlé de poète. C'est toi, Juliette, j'ai entendu derrière moi. Mais au final, plus il avançait dans ce qu'il disait, dans sa recherche d'une compagne finalement, et je ne sais pas pourquoi j'ai connecté immédiatement à Nordal Lelandais et au scandale qu'on a appris récemment, à savoir qu'il a eu une relation sexuelle puisqu'il va devenir papa. Ben non, en fait, c'est pas normal. En fait, c'est pas normal. Moi, Pierre Botton, je suis content qu'il soit là parce qu'à chaque fois, je l'entends, son livre, c'est passionnant, c'est très intéressant. Les problèmes en prison, il faut résoudre ces problèmes, il faut des moyens, il faut une décision politique. Sauf que les conditions des détenus, si on prend les préoccupations des Français, mais ça va arriver en 150e position. Il y a tellement de soucis déjà à régler pour la population française en dehors que ce qui se passe en prison, en gros, je suis désolé de le dire, mais les Français, ils n'en ont rien à cirer. Ils vont se dire, mais même s'ils sont 50, j'exagère le trait volontairement, ils sont 20, ils sont 30 sur les plateaux de télé. Donc les problèmes en prison, je nie pas les constats, je nie pas les problèmes. Vous parlez de séparatisme très souvent, mais il y en a également dehors. Vous parlez de surpopulation, de misère, mais il y en a également dehors. Donc à quel moment on va avoir les moyens de faire peser sur la collectivité la résolution de ces problèmes à l'intérieur des prisons? On ne va jamais s'en sortir, en fait. Donc, on va dire quoi? Il faut construire. Pourquoi on ne construit pas? Qu'on en construise des prisons. Pourquoi on ne le fait pas? Macron, on a promis 15 000. Merci. Est-ce que vous répondez, Pierre Botton, à ce que vous dites? Alors, 3 choses. Concernant Norman Lelandais, c'est un scandale. Merci. Donc, je le dis, c'est un scandale. C'est-à-dire que l'administration pénitentiaire veut que tous les détenus soient traités de la même façon. C'est une folie. Même nous, détenus, nous ne le voulons pas. C'est-à-dire que même nous, détenus, nous isolons les délinquants sexuels. Donc que ce garçon, et je pense aux parents des victimes, c'est juste un scandale. Qu'on accorde un parloir familial à ce garçon compte tenu de ce qu'il a fait, c'est juste honteux. C'est un détenu qui vous le dit. La deuxième chose, c'est pas parce que lui, c'est honteux, qu'il faut en priver d'autres. Mais oui, okay. Voilà. Donc j'aimerais juste qu'on mette le haut là sur certaines choses et que l'administration pénitentiaire ait le courage, et au-dessus de l'administration pénitentiaire, il y a un ministre, qu'ils aient le courage justement de prendre ce style de décision. La deuxième chose, monsieur... Quel type de décision, pardon, je n'ai pas compris. De ne pas donner de parloir familial. Ah, d'accord, ok. Voilà.
La deuxième chose, monsieur, j'entends ce que vous dites sur le fait, les prisons, tout le monde s'en fout. La seule chose, monsieur, c'est que tous ces gens-là ressortent et qu'une partie de la sécurité des Français se joue en prison. Vous avez, il y a 2 jours, un gars qui sortait de tôle, qui a essayé de kidnapper, à la sortie d'une école, une petite fille. C'est l'échec du système carcéral tel qu'il est conçu aujourd'hui. Et il faut avoir le courage de le changer. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que pour résoudre le problème, vous le dites très souvent, il va falloir des moyens et des décisions politiques fortes. Bon, alors des décisions politiques fortes. Oui. Mais comme les politiques sont concentrés sur d'autres sujets qui préoccupent les Français ne vont pas attendre. Ils n'entendent pas votre message. Je ne dis pas que votre message n'a pas de sens, n'est pas intelligent. Il est plein de bon sens, votre message. Je comprends ce que vous voulez dire. Sauf qu'on est focalisé sur plein d'autres problèmes de la société. Tout est lié. Comment on va... C'est lié. Quand vous avez des problèmes d'insécurité et que ça fait partie des principales préoccupations des Français, l'insécurité et les prisons, c'est lié. Le besoin de place de prison. Tu l'entends ça dans les discours politiques ? Bah bien sûr, le fait de devoir construire des places de prison. Est-ce que tu l'entends ? Est-ce que tu as déjà entendu le ministre de l'Intérieur en parler, par exemple ? Dire quoi concrètement ? Des problèmes des prisons. Que c'est lié. Que ce qui se passe en prison, c'est lié avec ce qui se passe dehors. On n'a pas ça, on n'a pas ce genre de... Même le fait d'expulser les criminels étrangers, c'est une solution aussi. Et on en ferait 20 000 en parler. Gilles Verdez. Moi, je suis en désaccord total avec ce que dit ou sous-entend Daniel. C'est-à-dire que ça commence. Pour lui, il y a une sorte de normalité à la surpopulation carcérale peut-être. Vous dites quand même. Non, tu comprends pas ce que je dis. Laissez-moi finir, Daniel. Non, mais le problème, c'est si tu comprends pas ce que je dis. Il y a 2007. Attends, laisse-le préciser. Non, je parle des Français en général. Est-ce que tu crois que dans la préoccupation des Français, ce qui se passe en prison est important ? Je ne dis pas que ça ne l'est pas, je dis qu'il faut l'expliquer. Il faut expliquer en quoi ça peut avoir des répercussions sur ce qui se passe dehors. Ça, tu comprends ce que je dis ? Je ne dis pas que les prisonniers, il faut s'en foutre, que c'est bien qu'ils soient 50. Tu comprends ? Aujourd'hui, on ne réagit en politique que par le classement des préoccupations des Français. À chaque fois, on fait ça sur tous les débats. T'as les classements, préoccupations, c'est pouvoir d'achat. D'ailleurs, il y a un truc. C'est vrai que quand il y a le débat du deuxième tour entre les deux candidats, ils prennent les thèmes. Il n'y a jamais ça. Non, mais il y a toujours la sécurité. Le pouvoir d'achat, la sécurité, bien sûr. Il y a toujours la sécurité. Oui, mais il y a toujours la sécurité. Quand vous avez des délinquants qui sont des trafiquants de drogue, que vous mettez en prison et qui ressortent, qui recommencent, qui maintenant sont armés de Kalachnikov, qui tuent ce qu'on appelle des dommages collatéraux. Qu'est-ce qu'on dit dans ce cas-là ? Il ne fallait pas les laisser sortir. On ne dit pas il faut améliorer à l'intérieur parce que ça empêchera. Non, ce qu'on dit à chaque fois. Excusez-moi, monsieur, mais il y a un ministre de la Justice qui devrait le dire. Alors, je voudrais qu'on monte des vidéos à 19h32 à nos téléspectateurs, des vidéos en prison, puisque il y en a qui font des lives TikTok, et puis il y a une vidéo qui a beaucoup tourné, c'est cette piscine. On y voit un détenu qui est dans une piscine, regardez. Juste avant l'arrivée de la longue lumière et de show business, j'ai fait que prier dans le noir. Non mais c'est une énorme blague. Quoi ? Mais moi, je trouve ça scandaleux qu'on puisse avoir ce genre de contenu sur TikTok. Et il y a une vraie responsabilité des viewers, excusez-moi d'utiliser un mot anglais, mais des personnes qui regardent ce contenu. Et pour moi, on doit totalement boycotter ce genre de contenu. Et TikTok devrait bloquer ces vidéos. C'est le mec qui a laissé mettre la piscine. La France a été ça aussi, mais c'est multifactoriel. C'est multifactoriel, c'est à plusieurs échelles. Les surveillants ne peuvent plus rien faire, ils sont complètement méprisés. En même temps. Oui, Sarah. La France a été condamnée plusieurs fois par la Cour européenne des droits de l'homme pour des conditions indignes, et ça on est d'accord, il y a des problèmes d'hygiène, on est d'accord. Mais ils n'ont pas le droit au portable. Ils continuent leur trafic de stupéfiants à l'intérieur de la prison. Ils font pas avant-après comme vous le dites, à l'intérieur ils font du business, il n'y a pas de problème. C'est la tyrannie même à l'intérieur. Ils font peur aux matons, aux surveillants, ils font TikTok, la PlayStation. Moi je veux pas pleurer pour eux. Je veux bien pleurer pour les victimes, je ne vais pas m'apitoyer pour des personnes. En 2015 déjà, il y avait une page Facebook qui s'appelait MDR au Beaumet. Je sais pas si ça vous parle. Ils avaient des liasses de billets de 50. La piscine. Est-ce que moi, ça me fait pleurer ? Ils n'avaient qu'à pas commettre d'infraction. Il y a un moment, ça va. Voilà, donc en 2 minutes, en fait, vous revenez à ce que je disais. Le problème, c'est que sortent toutes ces vidéos qui donnent l'idée que c'est un peu le carnaval dans la prison, qu'il y a ceux qui vont faire du karting en 1 an, si je résume sur la dernière année. Il y a le mec, il est dans sa piscine, il y en a un qui fait un môme. Et après, on vient et on parle de sujets sérieux. Pierre Botton vient nous alerter sur des sujets qui sont très sérieux, mais qui télescopent ce genre de guignolade. Comment les Français, vous voulez qu'ils se positionnent par rapport à ça ? Ça devient inaudible. Et les politiques ne savent pas quoi faire. Et ils sont perdus. Patrice, là-dessus. Moi, je voudrais poser une simple question. Je respecte que vous avez vécu, M. Botton.
J'ai mon enfant qui est né à Grenoble, donc je connais un peu où c'est que vous avez été. Mais il y avait bien un programme pour que ce soit pas possible qu'on téléphone depuis les prisons. Ouais, pour le brouillage. Non, mais de toute façon, il y avait un programme aussi. Souvent, je dis que l'administration pénitentiaire, c'est l'éducation nationale avant l'arrivée de Gabriel Attal. Voilà, donc tant qu'il n'y a pas un politique qui va mettre la drogue en prison, excusez-moi, vous mettez des chiens et puis c'est terminé, la drogue après en prison en une semaine, il n'y en a plus. Il faut prendre la décision politique de le faire. C'est tout. Il y avait un programme de fouille massive, il y avait un programme de brouillage des ondes, il y avait un programme de filet. Depuis 10-20 ans, mais c'en est où ça? Depuis 2009, les surveillants n'ont même plus le droit de fouiller systématiquement les détenus en sortie de... En rentrant. De visite de parloir. Du parloir. Voilà, ils n'ont plus le droit de les fouiller systématiquement. Après, en fait, on nous dit qu'il n'y a jamais assez de moyens et derrière, on nous dit on les amène au Quai Branly et à l'Opéra. Donc, où est la vérité, quoi? J'en reviens à ce que je disais quand je suis venu la première fois sur le plateau. Est-ce qu'il faut faire d'un cas une généralité? Non, pas forcément. C'est pas parce qu'un mec balance une vidéo sur TikTok. Mais il y en a Son annonce pour trouver quelqu'un, franchement, elle n'est pas terrible. Hein. Ouais, franchement, il pourrait faire un petit effort. Elle est marrante. Voilà, elle est marrante, mais elle n'est pas terrible. On va se retrouver dans un instant avec Pierre qui nous a amené d'ailleurs une vidéo inédite. Vous allez voir au niveau des individus lancer des mortiers à l'intérieur de la prison. Pour le moment, Pierre Boton est avec nous, ex-détenu et auteur du livre QB4, qui se passe en prison est pire que ce que vous pensez. Merci d'être avec nous, Pierre. Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus de vidéos en prison, voilà, avec des téléphones, avec des piscines, avec des dates, des gens qui proposent des dates à des jeunes filles. Donc c'est vrai que ça fait énormément réagir en ce moment. On a parlé de Nordal Lelandais, le sexe en prison. Les détenus, est-ce qu'ils ont le droit d'avoir des relations sexuelles en prison ou pas? Alors, il y a des unités de vie familiale qui sont des petits studios qui peuvent être accordés après avec une personne qui a un permis de visite et qui peuvent être accordés après une commission tous les mois. Lorsque la prison est équipée d'unités de vie familiale, il y a des prisons qui sont pas équipées. Donc 24 heures en Airbnb, quoi. Mais pardon? C'est ce qu'a vécu Nordal Lelandais, c'est 24 heures en Airbnb. C'est des petits appartements aménagés à côté de la prison. Nordal Lelandais a passé 24 heures avec sa chérie là-bas pour copuler, faire des bébés. Voilà ce qui se passe aujourd'hui dans les prisons, il faut quand même le dire. Alors, si je puis me permettre, excusez-moi, je ne voudrais pas qu'on fasse de Nordal Lelandais à une généralité. Non, mais ça a choqué tout le monde, vous comprenez. Mais ça me choque, ils ont consommé du rhum et de la cocaïne dans ce petit appartement qui est situé à côté de la prison. Deux choses. Et ils ont fait sur Nordal Lelandais, je suis tout à fait d'accord avec vous, ça doit s'arrêter. Ok. Sur la drogue, c'est pareil, je suis d'accord avec vous. Il faut que ça s'arrête. Mais qu'est-ce que fait l'administration pénitentiaire? Qu'est-ce que fait l'administration? Justement, c'est le problème. L'administration pénitentiaire, aujourd'hui, elle a bon dos, mais elle est complètement dépassée par la situation. Moi, je pense qu'elle est encore, et il y a beaucoup de témoignages de surveillants qui racontent qu'ils sont encore sur des méthodes d'il y a un siècle. La population, elle a changé, la population, elle a grossi. On a, effectivement, je suis d'accord avec ce que disait Daniel, les Français, ce qui se passe en prison. Bon, alors d'abord, je pense que ces vidéos, ça les agace. Les Français, je trouve que c'est de la provocation, c'est les impôts des Français qui paient la prison. Ils voient ces vidéos, ça les agace. Mais en même temps, ils se disent, c'est pas notre problème, on a d'autres problèmes. Et l'administration, elle est dépassée aujourd'hui. Il faut revoir les méthodes. Pascal, faut arrêter de dire l'administration, elle est dépassée. Elle est dépassée avec les agriculteurs. Non, excusez-moi, elle est dépassée avec les agriculteurs. Elle est dépassée avec l'éducation nationale. Elle est dépassée avec les... Faut arrêter. Il y a un pouvoir politique ou il n'y en a pas? Excusez-moi, quand il y a eu un pouvoir politique à l'éducation nationale, il n'y a pas une administration dépassée. Le seul problème, c'est que si vous la laissez faire, si vous n'imposez pas les choses, alors elle est dépassée. Il y a un ministre de la Justice, s'il dit demain, je veux demain qu'on envoie les chiens dans les prisons, demain, il y aura les chiens dans les prisons, et dans une semaine, il n'y a plus de drogue en prison, madame. Il vous a reçu, le ministre de la Justice. Je ne sais pas combien de plateaux télé vous avez fait avec votre livre, et vous dites des choses qui ont l'air pleines de bon sens. Il vous a reçu, le ministre de la Justice? Je vais vous expliquer une chose, monsieur. Je discute avec les gens qui ont des convictions. Un mois avant sa nomination, monsieur Dupond-Moretti a signé une pétition contre la surpopulation carcérale. Oui. Un mois avant sa nomination. Oui. Aujourd'hui, on atteint le record de surpopulation carcérale. Qu'est-ce que vous voulez que je discute? Donc il ne vous a pas reçu? J'ai été reçu place Vendôme, j'ai été reçu à l'Élysée, mais que voulez-vous que je discute avec quelqu'un qui renie ses convictions à ce point-là?
Donc, mais c'est pas grave, il a encore la possibilité d'agir et il doit agir. Je vous assure, monsieur, vous faites une faute extraordinairement grave. C'est vrai que les Français ne s'intéressent pas aux prisons. Mais ils vont s'y intéresser. Parce que quand une gamine est tuée dans sa chambre par une balle tirée par un trafiquant de drogue de façon collatérale, ils vont être obligés de s'y intéresser. Quand vous avez ce détenu qui va chercher une petite gamine alors qu'il sort de tôle, ils vont être obligés de s'y intéresser. Il faut que les Français le comprennent. Leur sécurité se joue en prison. On les tient. Attendez, excusez-moi, je veux juste finir. Non, mais dans les cas que vous venez de décrire, vous savez à quoi on va s'intéresser? À la justice. On va se demander pourquoi le gars qui a tué s'est retrouvé dehors alors qu'il était dedans et qu'il est sorti trop tôt. Vous comprenez ce que je veux dire? Non. Les liens, en fait, on ne les fait pas forcément. Monsieur, il y a deux solutions. C'est pour ça que je vous demande si le ministre vous a reçu. Parce que ce que vous dites, il faudrait que ce soit... Je ne peux pas croire que le ministre ne comprenne pas ce que vous dites. Vous avez tort. Ces liens-là, on ne les fait pas forcément. Vous avez tort, monsieur. C'est-à-dire vous avez tort de ne pas croire que le ministre ne croit pas à ce que je dis. On sait pourquoi les chiens ne sont pas pour les drogues. Mais monsieur, attendez, j'ai juste vous dire une chose. Aujourd'hui, on dit que la prison sert à isoler. Vous avez la chance, la justice donne cette chance-là, pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, d'avoir les gars sous la main. Qu'est-ce qu'on en fait? Rien. On les fout dans des cellules, 22 heures sur 24, parce que la surpopulation fait que maintenant ils sont 22 heures sur 24, entassés les uns sur les autres, parfois avec des imams radicalisés. Il ne faut quand même pas oublier que le gars de Bir Hakeim, il sortait de 50 tôles. Absolument. Il sortait de 50 tôles. À quoi a servi la prison, là? Disent les Français dans ce cas-là, il n'avait qu'à pas sortir de tôle, il fallait le mettre pour 20 ans. C'est une solution. C'est une solution, monsieur. Mais vous ne pouvez pas mettre tout le monde pour 20 ans, parce que les petits délinquants qui font chier dans la rue, ils n'ont pas pris 20 ans, vous n'allez pas leur mettre 20 ans. Je sais. Le gars qui vous casse votre bagnole, vous n'allez pas lui mettre 20 ans. Vous allez le mettre en prison et vous allez le faire travailler en prison. Mais moi, au fond, je pense que vous avez raison. Mais monsieur, je vais vous dire une chose. Depuis 3 ans, le taux de travail en prison a baissé. La surpopulation a monté. Moi, je connais des patrons du CAC 40 qui sont prêts à faire travailler les mecs en prison. Je suis prêt. Vous savez comment l'administration pénitentiaire les reçoit? Comme des chiens. Grands patrons qui sont dans le monde, partout dans le monde entier. Mais croyez-moi, j'entends votre discours. Ce que j'aimerais, c'est qu'il soit entendu par les politiques. Alors, j'aimerais qu'on voit... Il n'y a pas que les téléphones. Excusez-moi sur la véhémence, mais je sais tellement que ce que vous dites est vrai que je ne trouve pas d'autre moyen pour m'expliquer, pour l'imposer, ce qui est une preuve de faiblesse, que de le dire comme ça. Messieurs les Français, les citoyens français, votre sécurité se joue en prison. Il faut s'en occuper. Mais Pierre, dites-le. Il n'y a pas que les téléphones qui entrent en prison, il y a aussi beaucoup de drogue, comme vous l'avez dit. Il semblerait qu'il y ait plusieurs techniques pour la faire passer. Certains utilisent la méthode de la catapulte. Regardez. Vas-y, ça arrive, ça arrive. Là, ça arrive. C'est une livraison à domicile. Vous l'avez connu, là, je vois quelques sourires, hein. Oui. Mais quand ça va être des armes, quand il va y avoir un surveillant qui va être descendu, on va plus voir beaucoup de sourires. Hein. C'est vrai que là, ça fait sourire, hein, on le voit. Non, bien sûr, mais bon, c'est humain. Ouais. Mais je vous dis, et vous savez, malheureusement, j'ai peur d'avoir raison un peu trop tôt. Et écoutez ce que je vous dis. Il y a 7 ans, je disais, sur un plateau télé, chez Jean-Jacques Bourdin, pour ne pas le nommer, attention aux formes déradicalisées. Le soir même, il y avait l'attentat de Nice. Aujourd'hui, je vous dis, attention, il va y avoir en prison des armes qui vont être livrées et une prison va être prise de l'intérieur. Il va y avoir une mutinerie, mais avec des armes. Donc il faut s'en occuper. Il faut s'en occuper parce que c'est, je le répète, la sécurité des Français. Il faut s'en occuper. C'est un problème majeur. La violence en prison, elle est vraiment présente ou pas? Inouïe. Elle est juste inouïe. En 25 ans d'écart, c'est juste inouï. Et qu'est-ce qui a changé alors? Qu'est-ce qui a changé? D'abord la population pénale. Premièrement, la population pénale. Le fait que ces gamins ne sont pas élevés. Ils sont déjà, eux, depuis tout jeunes, élevés dans la violence. C'est-à-dire que le père frappe la mère. À l'intérieur de la famille, il y a déjà cette violence-là. Donc leur seule réaction, c'est la violence. Moi, j'ai assisté à des scènes... je vous assure, c'est affolant. D'ailleurs, je vous dis très honnêtement, avant, quand j'étais moi je me baladais en scooter, j'ai un scooter sur le périph' et tout ça. Bon, je pouvais parfois, vous voyez, comme beaucoup de Parisiens. Aujourd'hui, je ne le fais plus, hein, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont armés et que vous pouvez perdre la vie avec un truc comme ça, parce qu'ils sont élevés comme ça. Ils sont élevés la violence. Ils ne sont pas élevés dans la discussion.
Ils sont élevés dans la violence. En 2022, il y a eu plus de 15 000 actes de violence recensés. Et 11 669 actes de violence physique entre personnes détenues, entre détenus. C'est quoi? C'est tous les jours? Et il y a beaucoup de viols aussi. Pardon? Il y a beaucoup de viols aussi en prison. Il y a beaucoup de viols. Puis alors là, excusez-moi, mais MeToo aurait un travail considérable à faire en prison. Parce que là encore, je le répète, excusez-moi, c'est ça ce qui me rend véhément. Ce que je ne comprends pas, c'est que quand ils sont dans la nature, les gars, dans leur cité, où la police ne peut plus d'ailleurs entrer, je comprends. Je comprends qu'on dise, bon, on peut rien faire, je comprends, c'est complètement fou. Mais là, ils sont, on les a sous la main. Je les ai vus, j'ai été 2 ans avec eux. On les a sous la main. On peut leur dire, viens là, venez, MeToo, venez, on va faire un truc. On peut leur dire, viens, on va essayer de te donner un travail, on va essayer de te mettre sur le numérique, on va essayer de te donner comme ça. Et puis s'il y a ça, tu vas y voir une remise de peine, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça, vous croyez? Alors, vous nous décrivez une situation où vous avez des gens qui sont élevés dans la violence. On n'est pas loin, si on vous suit quand même, de limites de barbares qui n'ont pas été éduqués, machin, et vous pensez qu'on va arriver dans la prison, on va dire, tiens, je vais te mettre dans le numérique. Oui. Carrément, tout de suite. Oui. Mais si on le fait pas Le gap, il est énorme entre ça. Vous butez sur le périph' et le numérique. Je vais vous expliquer pourquoi. Non, c'est facile vos discours, mais je vais vous expliquer pourquoi. Excusez-moi, je vais vous expliquer pourquoi, oui. Parce qu'ils ne sont pas contents de cette situation-là. Je les ai côtoyés, M. Riolo. Non. Vous voyez de l'espoir? Moi, oui, bien sûr que je vois de l'espoir. Bien sûr que je vois d'espoir. Très bien. Alors. Mais de l'espoir dans des lieux qui ne sont pas des lieux classiques. Quand vous leur demandez, excusez-moi, je vais choquer les gens, d'être techniciens de surface. La formation qu'on leur propose, c'est d'être techniciens de surface. Les gamins dehors, ils gagnent 500 balles par jour. Oui. Si vous leur non mais attendez, si vous leur proposez... Vous vous rendez compte? Si vous leur proposez... Vous voulez que le destin de ceux qui sont à l'intérieur soit plus élevé que certaines personnes qui sont dehors et qui galèrent pour trouver du taf? Ouais, c'est compliqué. Attendez, je vous dis seulement que si vous leur... Il y a des tas de choses qui peuvent les passionner. Le foot, vous êtes dans le sport. Les joueurs de foot ont une grosse responsabilité. Parce que si les joueurs de foot allaient en prison, leur expliquaient leur parcours... Et que parfois, il y a des joueurs de foot qui ont failli basculer. Monsieur Riollet, il y a des joueurs de foot qui ont failli basculer, vous le savez. Oui, bien sûr. Et il y a des grands sportifs qui ont failli basculer. Et si jamais ils viennent leur expliquer pourquoi ils n'ont pas basculé. Parce qu'aujourd'hui, la seule chose qui les sort, vous savez ce que c'est la religion. Baya. Oui, moi j'ai l'impression, et je pense que c'est pas qu'une impression, la prison est devenue un incubateur de voyous. C'est devenu une étape importante, et d'ailleurs il y a toute une culture autour de ça. Il y a beaucoup de rappeurs qui font la promotion de la prison, du fait que c'est devenu un label aussi d'être passé par la prison. Ils n'ont pas honte de dire, ah moi je viens de Fleury, j'ai fait ça, machin. Et je pense que c'est important aussi d'encadrer ces jeunes. Oui, mais alors moi je vais vous dire, moi je connais aussi beaucoup de gars qui sont allés en prison, qui sont aujourd'hui au contraire, qui veulent se réinsérer. Mais moi je parle des jeunes, hein. Voilà, mais si, je parle des jeunes où il y a des jeunes qui s'en sortent. Mais je parle de toutes. Même on a bien vu sur Snap, il y a des grilles tarifaires très bien organisées au niveau de la drogue. Donc ça devient des entrepreneurs en fait. Mais là où il y a tout un système. C'est de la volonté politique. Tout ça n'est que de la volonté politique. Il faut évidemment déjà commencer par vider les prisons des étrangers. Ça, c'est de la volonté politique. Il y a 20 000 places qui se libèrent directement. Il faut construire des prisons. Macron en a promis 15 000, on en est à peu près à 4 000. Mais en même temps, c'est de la volonté politique parce qu'il faut convaincre les maires. C'est extrêmement compliqué. Personne ne veut de prison dans son jardin. Et derrière, on peut aussi changer de stratégie. Vous savez, il y a des pays comme la Suisse, par exemple, qui enferment plus tôt, moins longtemps. C'est-à-dire qu'ils prennent les jeunes au moment où c'est encore réparable, en fait, avant d'en faire des multi-récidivistes. Ils les mettent en prison 6 mois. Et parfois, ça les calme et ils sortent. Mais c'est devenu le Club Med, la prison. Ça dépend de l'âge. Mais ils mettent plutôt en prison moins longtemps. Alors que nous, en France, on attend, la prison reste l'exception et on attend que les gamins soient multi-condamnés, multi-récidivistes pour les mettre en prison pendant des mois et pour leur fumer le cerveau en prison. Alors, et ça, c'est pas efficace. Pierre Botton, je voudrais qu'on vienne aussi sur la religion en prison. Est-ce qu'il y a... Les gens peuvent exercer leur religion. Est-ce que c'est Alors, je voudrais juste, excuse-moi, juste répondre sur 2 choses. Sur la construction de prisons. Il faut arrêter de vouloir les construire en ville. En ville. Bah oui. Ah oui. Il y a des campagnes qui meurent, où il n'y a plus rien, où c'est complètement désertifié. Il faut les mettre là. Aujourd'hui, le numérique permet d'avoir des parloirs en FaceTime. Ça fait moins de frais pour les familles. C'est quand même pas pareil. Donc, il faut, quand même. Et je suis désolé, mais il faut les mettre. Il faut arrêter de les construire en ville, premièrement. Deuxième chose, il va falloir y venir. Il va falloir privatiser. Parce que l'administration, elle vous met 8 ans pour construire une prison.
le privé, il ne va pas vous mettre 8 ans. Hein. On estime que c'est entre 7 et 10 ans pour construire une prison de 500 détenus. Je suis désolé, il faut faire des petites prisons et réduire les recours là-dessus. Et puis l'autre chose, madame, vous parlez des maires. Aujourd'hui, je porte un projet de loi avec l'association des maires de France, que les maires, ils n'ont pas le droit d'entrer en prison. Les députés ont droit, mais pas les maires. Il faut que les maires puissent aller voir. Maintenant, pour ce qui se passe concernant la religion, c'est juste une catastrophe. Et là, on ne va pas parler de religion musulmane. Je vais vous parler de mon cas personnel. Moi, je suis devenu croyant en prison. Je suis devenu croyant en prison. Mais très croyant, hein. Mais c'est possible d'être catholique dans une prison aujourd'hui? Je le suis, madame. Mais c'est possible d'exercer sa religion catholique? Bien sûr. C'est compliqué. C'est très respecté. Okay. Mais le problème, c'est que si vous avez comme guide dans cette quête de la religion, si vous avez un guide qui vous dit « il faut que tu ailles tuer », c'est des mécréants. Il faut que tu craches sur la France. Moi, ma religion, elle ne m'a pas dit ça. Oui, vous avez entendu des choses comme ça? Bien sûr. Ah oui, quoi, bien sûr, mais moi, je me suis fait menacer. Ah oui? Je me suis fait menacer en étant traité de mécréant, bien sûr. Je me suis fait... Moi, j'ai eu peur en prison. La première fois, pas du tout. Là, j'ai eu plusieurs fois peur en prison. Parce qu'il y a une grande majorité de population islamique dans les prisons. Non. Parce qu'il y a une quête de... Attendez, madame. Non, il n'y a pas une majorité de... Attendez, madame. Est-ce que l'islam a pris le pouvoir dans les prisons, oui ou non? Attendez, il y a une quête de spiritualité. Est-ce qu'il y a des appels à la prière? Est-ce qu'il y a tout ça? Il y a une quête de spiritualité. Parce que vous êtes seul, que vous faites un parcours humain sur votre vie, peu importe. Mais est-ce qu'on peut juste dire les choses? Vous l'avez vécu, répondez. Est-ce qu'il y a une majorité? Est-ce qu'il y a une mainmise de l'islam en prison? Est-ce que l'islam a pris le contrôle des prisons, oui ou non? En prison, depuis... Je vais vous répondre, hein, je ne suis pas un politique, je vais répondre. Depuis toujours, on met la misère en prison. Où elle est la misère aujourd'hui? Oui, elle est dans les banlieues et donc voilà. Donc la réponse est oui. Oui, la réponse est oui. La réponse est oui. Donc oui, mais parce que si vous voulez, vous dites on met c'est l'islam, moi je vous dis c'est la misère. Voilà, moi je suis pas du tout d'accord parce que la misère elle est partout, elle est dans beaucoup de départements. Elle est dans beaucoup de départements et les jeunes ne sortent pas cramer des voitures. Vous avez raison, mais reconnaissez quand même qu'elle est particulièrement concentrée dans les banlieues. Mais pas que. Mais pas que. Vous allez qui vivent dans des conditions déplorables. On peut périphérie cette victimisation. Aller dans le nord. C'est pas de la victimisation. Juliette. Non mais aller dans certaines régions, dans le nord, etc. Il y en a marre. Il n'y a pas que les banlieusards qui sont pauvres. Si c'est les plus gâtés, c'est là où on met le plus d'argent. Le plus d'allocs. Dans les campagnes, dans les campagnes, on construit des gymnases, on les emmène en vacances. Ils ont des associations, etc. Il y a des oubliés, il y a des vrais oubliés en France, des gens qui sont vraiment pauvres et eux, ils crament pas des voitures. C'est marrant. C'est marrant, ils agressent pas dans la rue, c'est drôle. Je suis pas en train de défendre les banlieues, hein. Bah si, non, pas du tout, pas du tout. Absolument pas. Je suis en train de vous dire ce que j'ai constaté, c'est tout. Oui. J'ai constaté. Vous avez du mal à dire que non, pas du tout, absolument pas. Mais attendez, madame, j'ai aucun mal à rien. Je vous dis seulement que j'ai constaté qu'en prison, il y avait une majorité de Français issus de l'immigration, de l'Afrique, et qui étaient, c'est vrai, sous la coupe d'imams autoproclamés. Ah bah ça, oui, bien sûr. Mais je ne remets pas du tout ça en cause. Ça, oui. On sait qu'on a un énorme problème de radicalisation en France. Mais je vous dis, l'islamisme. Je vous dis que là aussi, l'administration pourrait faire beaucoup de choses, parce que ce que font les imams autoproclamés, il y a des gens qui pourraient le faire, qui pourraient faire les choses différemment. Bien sûr. Et d'ailleurs, Cyril, si je peux dire quelque chose, pour le jeune radicalisé qui avait tué Dominique Bernard. Oui. On m'avait appris directement par une connaissance que j'ai en prison que, évidemment, son frère, qui lui est emprisonné pour radicalisation islamisme, était obligé de suivre des séances de déradicalisation. Et en fait, ils y vont pas. Ils n'y vont jamais, en fait. Là. Et on m'a appris qu'en fait, la majorité de ces gens n'assistent pas à leurs séances parce que, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez faire? Ils sont déjà en prison, vous n'allez pas les obliger. Donc, en fait, toute cette question de déradicalisation en prison, tout ça, c'est du flanc. Mais de toute façon, moi, je ne crois pas à la déradicalisation. Voilà. Hein. J'ai une question à vous poser, Pierre. Oui. Une question perso. Moi, je devais aller avec des amis à moi qui étaient des ex-détenus en à Villepinte, je crois, non? Ouais, à Villepinte. Ouais. Non, et ils m'ont toujours refusé. Ouais. Est-ce que ça, c'est du ressort du garde des Sceaux, ça?
Bien sûr, mais moi j'ai été à l'origine. Vous pensez que ça passe par le garde des Sceaux et qui oui, peuvent lui demander mais Cyril, il y a quelques années, nous avions projeté ensemble de faire une expérience en prison, il y a longtemps, hein, il y a 10 ans, et je me suis fâché avec Jean-Jacques Urvoas parce qu'il avait refusé, parce qu'il s'avère qu'aujourd'hui, voilà, on est dans ce... Vous savez, enfin, on se connaît, hein, Cyril, donc on se connaît, et... Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah là là, tu vas chez Hanouna, oh là là là, un peu en se pinçant le nez et tout ça. » Mais moi, je suis désolé, Hanouna, il y a 10 ans, il était d'accord pour s'occuper des prisons. Là où il y a tout un ensemble de gens de la gauche caviar qui n'étaient pas prêts à y aller. Donc, si tu veux... Toi, tu as voulu le faire et c'est les gardes des Sceaux qui n'ont pas voulu. Aujourd'hui, moi, quand tu m'as informé que tu voulais y aller, je t'ai dit, je pense qu'on ne te laissera pas aller. Et ça s'est confirmé, on ne t'a pas laissé aller. Pourquoi en fait? C'est quoi, c'est mes relations? T'as la réponse. Hein, mes relations avec le garde des Sceaux? Pas citer. Non, je pense pas. Je pense que c'est une question d'image, c'est une question, puis voilà. Mais en tout cas, je te rassure. Il y a des gens qui m'ont dit, il y a des gens qui m'ont dit aussi, je te le dis, tu me dis justement, qui m'ont dit Hanouna, il va arriver en prison, il va voir ce qui s'y passe, tout ça. Ils ont c'est pas bon, il va en parler derrière, il peut nous foutre la merde. Oui, mais regarde, moi j'en parle aussi. Et puis l'autre chose, moi, attends, si on peut livrer 2-3 petites choses. Pourquoi je t'avais dit, est-ce que tu peux faire quelque chose? C'est parce que tu as un vrai impact sur les détenus. Tu es très regardé. Ouais. Lorsqu'on est à 18h en prison et qu'il faut savoir qu'en prison à 17h les portes des cellules sont fermées, toutes les télés de la prison se mettent sur Hanouna, avec des désaccords, pas d'accord, machin, oui, il va trop loin, machin, mais en tout cas, tout le monde te regarde. Les gens ne regardent pas quotidien, ils te regardent toi. C'est pour ça que je voulais aller le voir. C'est pour ça que je voulais aller le voir. Ils te regardent toi. Donc, ce que je dis, c'est que tu as un réel pouvoir. Et c'est pour ça que je voulais t'amener. Parce que je suis persuadé, et c'est là où je reparlais des footballeurs. Il y a des gens, moi je suis trop vieux, mais il y a des gens, je le sais, qui ont qui peuvent faire quelque chose sur le mental de ces jeunes. Ils peuvent faire quelque chose. Et vous dites tous que je demande des moyens. C'est faux. Je ne demande pas de moyens. Je demande seulement que les politiques s'en occupent et qu'ils appliquent leur pouvoir. Là où le politique n'applique pas le pouvoir, c'est l'administration qui prend le pouvoir et c'est une catastrophe. Donc le politique doit prendre le pouvoir. Pierre, je te pose une dernière question. Tu penses que ça remonte quand il y a une demande de ma part comme ça, parce que j'ai tout bien fait et tout ça, tu penses que ça remonte Ah bien sûr. Ah oui. Ça remonte. T'es pas naïf quand même. Ah oui. On ne peut pas l'appeler tout de suite, le garde des Sceaux. Donc c'est ça, oui. J'ai son numéro, si tu veux l'appeler. Moi, il me répond plus, mais si tu veux l'appeler. Moi non plus. Donc voilà, oui. Si ça remonte pour vous, Cyril, ça veut dire que c'est remonté pour Colantes quand ça a été organisé à la Fresnes avec le kart et la piscine, et on a toujours dit que ça n'était jamais remonté jusqu'au bureau du ministre de la Justice. Cyril Hanouna. Mais là, je veux juste parler d'une lâcheté énorme là-dessus, parce qu'on a fait reposer la responsabilité sur le directeur de la maison d'arrêt de Fresnes. Il faut savoir que le directeur de la maison d'arrêt de Fresnes, pendant les émeutes... C'est un fusible. Attendez. Pendant les émeutes, le mec, tout seul, il a défendu son établissement contre des balles réelles et une grenade. Donc c'est un peu facile, ça. C'est-à-dire, quand il y a une salade qui est validée par tout le monde, parce que vous ne faites pas rentrer des cartes en prison si ce n'est pas validé par tout le monde, vous ne faites pas rentrer Cyril si ce n'est pas validé par tout le monde. Donc vous pensez bien que des cartes ne sont pas validées par tout le monde. Le jour où le gars, il défend sa prison contre des balles réelles, il faut que les gens entendent ça. On tire sur des balles réelles sur vos prisons. Il faut que vous l'entendiez. C'était il y a 6 mois. Avec une grenade, une vraie grenade. Eh bien, ce gars-là, excusez-moi, je vais être très vulgaire, mais il a des couilles et il mérite autre chose que le traitement qu'il a actuellement. Merci Pierre Botton d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Pierre. J'en prie. C'est toujours un bon